Ce MAG du dimanche, mesdames, messieurs, est réparti en 3 thématiques. La campagne électorale, la sécurité et l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. C'est fait, l'élan de la campagne électorale pour les élections de décembre est donné en face ou à distance, en présentiel ou en virtuel. Tous les coups sont permis pourvu de battre l'adversaire. Les candidats présidents, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les candidats conseillers municipaux ont 30 jours pour conforter leur position auprès de ceux conquis à leur cause. Ils devront surtout batailler pour aligner les indécis et obtenir leur voix. Une course très serrée. Le nombre des candidats n'est que trop comparé au poste à pourvoir. C'est le moment ultime de tenter d'amener les électeurs déçus à retrouver la voie des urnes, une nécessité pour la participation citoyenne. La force de la communauté de développement des États d'Afrique australe attend son déploiement en République démocratique du Congo après la signature de l'accord portant son statut qui définit l'objet de cette mission qui va appuyer l'armée congolaise en vue de combattre et d'éradiquer le M23, bras armé du Rwanda et d'autres groupes armés fauteurs de troubles de la partie Est. Une énième force internationale qui s'ajouterait à d'autres dont le résultat n'est pas encore au rendez-vous. Les avis sont partagés entre l'espoir et la récidive. Inacceptable d'avoir plusieurs forces en présence, rétorquent quelques élus du coin. Le gouvernement est à la barre quant à sa responsabilité dans les promesses non tenues. La dépréciation du franc congolais poursuit son parcours. 10 $ se négocie à 26 000 francs congolais, montant qui se représente au plus grand chose face au pouvoir d'achat longtemps détérioré. C'est la spéculation sur les prix de biens de première nécessité et de services qui gagnent du terrain. Difficile de négocier le prix au marché, au transport en commun, les dépenses effectuées ou indexées en dollars américains contre la salarisation en francs congolais. Véritable casse-tête pour un peuple essoufflé à qui la campagne électorale vient faire de 12 yeux. Voilà pour les dossiers de ces MAG que nous allons décortiquer avec notre invité Ludovic Diomi, militant et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bienvenue à vous. Merci. Allons avoir 3 thématiques telles qu'annoncées. Laquelle vous parle beaucoup et pourquoi? Bon, par rapport à l'actualité, on va peut-être mettre un regard plus appuyé sur le lancement de la campagne électorale pour être dans l'air du temps. Vous aurez le temps d'approfondir. On va prendre le tout premier dossier.